Bonjour à tous et bienvenue sur Histodar. La guerre d'Espagne de 1936 à 1939 peut être considérée comme une sorte de répétition avant l'heure de la Seconde Guerre mondiale. Affrontement idéologique d'abord entre forces fascistes et forces démocratiques, mais aussi terrain d'entraînement idéal de certaines nations pour tester armement et stratégie. L'exemple le plus frappant en est le bombardement de la ville basque de Guernica par la Légion allemande Condor. Ce bombardement est considéré comme le premier sur une population civile. C'est pour rendre hommage à cette ville martyre que Picasso va réaliser son tableau le plus célèbre, Guernica. Après une période de dictature militaire et la fuite du roi Alphonse XIII, la Seconde République espagnole voit le jour le 14 mai 1931. Mais l'Espagne, plus que d'autres pays, subit de plein fouet la crise économique et sociale des années 30. Pendant 5 ans, au gré des élections, gouvernements de droite et de gauche vont se succéder à la tête du pays, faisant le mécontentement du camp adverse. Manifestations et émeutes ouvrières d'un côté, arrestations et répression par la droite de l'autre, sans oublier une tentative de putsch par les militaires. Mais c'est l'arrivée au pouvoir du Front populaire espagnol en février 1936 qui va mettre le feu aux poudres, avec la libération de prisonniers politiques, le déclenchement de grèves et l'occupation des terres de riches propriétaires par les paysans. Les conservateurs, craignant une dérive révolutionnaire, et les phalanges fascistes créées depuis peu, organisent une contre-révolution avec répression et attentats. Le 17 juillet, depuis le Maroc, le général Franco lance son coup d'État. Il est rejoint le lendemain par les putschistes de métropole. La guerre d'Espagne va commencer et le pays est rapidement coupé en deux. D'un côté, les nationalistes ou franquistes se composent d'une grande majorité de l'armée, sauf la marine et l'aviation, de monarchistes, de conservateurs et des fameuses phalanges. De l'autre côté, les républicains se répartissent entre socialistes, communistes, anarchistes et le POUM, un parti communiste d'influence trotskiste. Un ensemble disparate où les divergences ne favorisent pas l'union. Mais ce qui fait la particularité de ce conflit, c'est l'engagement de troupes étrangères auprès des belligérants. Pour soutenir les nationalistes, l'Italie fasciste de Mussolini va envoyer 50 000 hommes. L'Allemagne nazie, avec sa Légion Condor, principalement aérienne, 6 500. Du côté républicain, l'URSS va apporter un soutien logistique. Et 53 nationalités prirent part au combat au sein des brigades internationales. Une force d'environ 30 000 hommes, dont 9 000 Français. Parmi eux, on trouve des écrivains comme André Malraux et Ernest Hemingway. Cette guerre va durer 3 ans et se terminera avec la prise de Madrid par les troupes franquistes le 1er avril 1939. Franco établira une dictature militaire sous le nom d'État espagnol qui finira à sa mort
le 20 novembre 1975. C'est en 1937, alors qu'il est à Paris, que Picasso reçoit la visite du directeur des Beaux-Arts, représentant du gouvernement des Républicains espagnols. Il lui demande de réaliser une fresque murale pour le pavillon espagnol à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1937. Picasso est déjà un peintre reconnu depuis une trentaine d'années et a été à l'origine de courants picturaux. N'étant pas un spécialiste d'art, je me contenterai simplement de vous présenter quelques-unes de ses toiles les plus célèbres. Il touche également à la sculpture, comme le prouve cette œuvre. Oui, oui, c'est bien un guidon et une selle de vélo. Comme quoi, l'art est très subjectif. Picasso décida donc de représenter le bombardement de Guernica, un événement qu'il avait particulièrement marqué. Il eut lieu le 26 avril 1937 sur demande de Franco par la Légion allemande Condor, dans le but de terroriser la population de cette région acquise à la cause républicaine. Il fit plus de 1600 morts et près de 900 blessés, même si certaines sources minimisent ces chiffres. Ce tableau et son sujet eurent un retentissement médiatique dans le monde entier. Alors, nous voici donc devant le tableau que Picasso réalisa assez rapidement entre mai et juin 1937. Alors, ses dimensions 3,50 m sur 7,80 m. Alors, c'est un tableau qui est uniquement en noir, blanc et gris. Alors, c'est pour rapprocher l'œuvre des photos prises de la ville en ruine et qui donne donc cette couleur de deuil. Alors au premier abord, quand on le regarde, c'est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver avec cet enchevêtrement de personnages et d'animaux. Alors je vais essayer de décomposer chaque élément et sa symbolique, sachant que plusieurs interprétations sont possibles. Alors donc je vous les ai numérotés et on va commencer par le numéro 1. Alors on voit une ampoule dans une sorte de soleil qui pourrait symboliser le feu qui tombe du ciel. Mais un feu moderne, hérité de la technologie. En numéro 2, donc juste à côté, on le distingue à peine, il y a un oiseau sur une table qu'on suppose être une colombe, donc le symbole de la paix. Elle est presque effacée pour faire référence à la paix qui le serait aussi. Alors cette impression est confirmée également par son égorgement avec un couteau ou un rasoir. Donc c'est la tache blanche, donc qui symbolise aussi la paix assassinée. En numéro 3, le dessin du taureau. Alors qui peut avoir un double sens. Bon, c'est déjà le symbole de l'Espagne, mais aussi donc de l'animal sacrifié dans les corridas. Vous remarquerez qu'il est le seul à regarder le spectateur comme s'il le prenait à témoin. Alors en numéro 4, on a une femme donc, qui hurle sa douleur et son incompréhension en tenant son enfant mort dans les bras. En numéro 5, donc c'est tout en bas, on a un corps démembré et décapité. Alors sans doute un soldat qui tient un glaive brisé.
alors qui peut représenter une résistance héroïque, mais vaine. Même si on voit qu'une fleur donc, pousse dans sa main, qui pourrait évoquer un signe d'espoir. Alors en numéro 6, on a un cheval qui est complètement terrorisé, avec sa langue en forme de pointe et ses yeux exorbités. Alors ça pourrait être aussi une représentation de la souffrance du peuple espagnol. Et la lance dans son flanc pourrait être une allusion au coup de lance qu'aurait reçu le Christ lors de sa crucifixion. Alors on a en numéro 7 une femme là complètement difforme là qui semble errer pour échapper au massacre, hein. Elle a le regard hébété fixé sur l'ampoule au-dessus. Alors vous remarquerez que ses seins sont boulonnés. Alors peut-être a-t-elle perdu son enfant dans le bombardement, et peut-être aussi la raison. En numéro 8, alors c'est peut-être l'élément qui appelle le plus d'interprétation. Alors une femme à sa fenêtre hein, qui tient dans sa main une lampe à huile. Alors c'est peut-être une lumière pour éclairer donc la vérité de ce drame. Mais alors on peut y voir aussi l'indignation de la communauté internationale et la volonté donc d'entretenir un devoir de mémoire. En numéro 9, on a une femme qui a sans doute sauté de son immeuble en flammes et qui est prise sous les décombres. Alors on sait que les Allemands avaient utilisé des bombes incendiaires. Voilà ce qu'on peut dire principalement sur ce tableau, même si je vous répète qu'il est parfois difficile de savoir réellement ce qu'a voulu exprimer l'artiste. Alors après l'exposition de 1937, le tableau a été transféré aux États-Unis pendant toute la dictature franquiste. Revenu en Espagne en 1981, il est exposé depuis 1992 au musée de la Reine Sofia de Madrid. Je terminerai cette vidéo par une petite anecdote. Pendant l'occupation, un officier allemand qui perquisitionnait l'atelier du peintre remarqua une photo du tableau. Il lui demanda « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso de répondre « Non, c'est vous !» Voilà, merci à vous de m'avoir suivi et à bientôt sur Histodot. Salut!